D'accord, soyons francs une seconde. Quand vous pensez à votre futur partenaire, quelqu'un avec qui partager votre vie, qu'est-ce qui compte vraiment? Je vais vous le dire, ce sont les fruits de l'esprit. Ce ne sont pas juste des choses sympas à avoir. Ce sont des indispensables. Alors, voici les 10 fruits de l'esprit à rechercher chez votre futur partenaire, chacun avec une touche de sagesse directement tirée de la Bible. Numéro 1, l'amour. Galates 5, 22. Dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Le véritable amour, ce n'est pas juste des papillons dans le ventre, c'est choisir la gentillesse, le pardon et la patience, même les jours difficiles. Ensuite, la joie. Néhémie 8, 10 nous dit, la joie de l'Éternel est votre force. Vous voulez quelqu'un qui apporte de la lumière, pas seulement des rires, quelqu'un qui trouve de la gratitude, même dans les moments difficiles. Troisième, la paix. Romains 12, 18 dit, s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Un partenaire paisible calme les tempêtes, il ne les déclenche pas. La patience est le numéro 4. Éphésiens 4, 2 dit, soyez toujours humbles et doux, soyez patients, supportez-vous les uns les autres avec amour. La patience, c'est rester calme quand Netflix met du temps à charger, ou quand la vie vous envoie des imprévus. Cinquième, la bonté. Colossiens 3, 12 nous rappelle, revêtez-vous donc de compassion, de bonté. C'est dans les petits gestes, les paroles attentionnées. La bonté n'est pas spectaculaire, mais elle est puissante. Numéro 6, la bienveillance. Psaume 23, 6 dit, oui, le bonheur et la bienveillance m'accompagneront. La bienveillance, c'est faire ce qui est juste, même quand personne ne regarde. 7. La fidélité. Proverbe 3, 3 dit, que la bonté et la fidélité ne te quittent pas. Quelqu'un qui reste fidèle, pas seulement en parole, mais en acte. 8. La douceur. Philippiens 4, 5 dit, que votre douceur soit connue de tous les hommes. Choisissez un partenaire qui vous élève, pas qui vous rabaisse. Numéro 9. La maîtrise de soi. Proverbe 25, 28 le décrit clairement. Un homme qui n'est pas maître de lui est comme une ville ouverte, sans murailles. La maîtrise de soi, c'est tenir ses promesses, même quand on est tenté. Enfin, numéro 10, le pardon. Éphésiens 4, 32 dit « Soyez bons et compatissants les uns envers les autres, vous pardonnant réciproquement. » Pas de personnes parfaites, juste deux qui choisissent de pardonner encore et encore. Alors, quand vous cherchez l'âme sœur, cherchez le fruit de l'esprit, parce que le bon partenaire vous aidera à devenir la meilleure version de vous-même. Des réflexions? Laissez un commentaire. J'aimerais savoir ce qui compte le plus pour vous.